Faire partir les apprentis, c'est différent que de scolaire. On doit aller rencontrer le maître d'apprentissage. Il faut aller le voir, il faut aller se déplacer pour présenter le projet et l'intérêt. Parce que pendant que le maître d'apprentissage laisse partir son apprenti, il faut savoir qu'il continue à le payer. Donc il faut déjà avoir conscience que voilà, il y a quand même un effort du côté financier du maître d'apprentissage. On essaye au mieux de caler les dates Erasmus pendant des périodes entre guillemets creuses. On essaie de les faire partir en novembre ou en mars-avril, pas pendant les grosses périodes. On ne va pas les faire partir en moisson, par exemple. Parce que là, on sait très bien qu'ils sont utiles sur l'exploitation. Donc, allez les rencontrer, présenter le projet, qu'est-ce qu'ils vont y faire. Il faut savoir qu'une fois qu'il a donné son accord, moi, je fais signer un document d'engagement comme quoi il s'engage pour pouvoir derrière être sûr à réserver les billets d'avion de notre côté financier et pour pouvoir dire, non, au dernier moment, vous ne pouvez pas dire non. Vous êtes engagé, moi j'ai engagé du coup toutes les démarches et vous pouvez plus reculer quoi. J'ai un document d'engagement que moi j'ai fait tout simplement, comme quoi le maître de stage s'engage à laisser partir le jeune. C'est un papier comme ça où on représente le stage. Voilà, et en fait, il écrit, je sous-signais, monsieur Untel, maître d'apprentissage de Julien, et le laisse partir pour la période de son stage Erasmus du 11 novembre au 13 décembre. Quoi. Une fois qu'on a l'adresse étrangère, on fait la convention de mise à disposition. Donc en fait, on fait une convention de stage entre le maître d'apprentissage français et l'exploitation de stage étrangère, Allemagne ou espagnole. Il faut savoir que le maître d'apprentissage est responsable de son jeune. C'est-à-dire que le maître d'apprentissage français il est responsable du jeune s'il se blesse. Voilà. Si sur le trajet du travail en Espagne, il lui arrive un accident, c'est de l'accident du travail. Et c'est au maître d'apprentissage français à faire la déclaration. La deuxième chose, c'est qu'il faut informer la MSA. On a ce petit questionnaire-là à remplir. Voilà, c'est le questionnaire pour le maintien au régime français de la sécurité sociale d'un travailleur salarié détaché hors du territoire français. On renseigne l'identité du jeune, l'employeur, qui il est, et où il est détaché, en Espagne, avec l'adresse espagnole. Donc voilà. Et donc, tout le monde, l'employeur signe et on envoie ça à la MSA. Ensuite, à la MSA, il nous renvoie un formulaire, le formulaire A1, comme quoi c'est un certificat concernant la législation de la sécurité sociale applicable aux jeunes. Et c'est pour informer que la MSA est bien au courant que le jeune est détaché à l'étranger. La deuxième chose, c'est qu'après, avec les OPCO, c'est les centres employeurs, c'est avec le CFA, on doit envoyer à l'OPCO la convention de stage et l'OPCO nous verse de l'argent pour pouvoir verser de l'argent au centre pour réaliser du coup tout le montage financier, nous aide financièrement. Nous, on en reverse une partie au maître d'apprentissage. On verse un geste de ce montant-là pour remercier les maîtres d'apprentissage. C'est pas obligatoire, on n'est pas obligatoire de le faire, mais nous, on le fait pour remercier. Voilà, c'est un geste pour remercier le maître d'apprentissage. C'est pour ça que je les invite à partir en stage Erasmus, pour qu'ils rencontrent aussi leur apprenti dans un autre milieu, dans un autre stage à l'étranger. Donc je leur donne la possibilité, j'ai fait partir là 5 agriculteurs au mois de décembre, où ils ont vu leurs jeunes en stage sur une exploitation étrangère, et ils ont pu échanger. Et puis après, ils ont tous repris l'avion, et ils sont tous revenus en même temps. Comme ça, en même temps, ça fait les accompagnateurs retour. Il faut rassurer le maître d'apprentissage, et puis lui expliquer qu'il faut continuer à avoir un relationnel, et globalement, il les laisse partir. Quand ils partent pas, le jeune, c'est que le jeune a bien pleuré en disant je veux pas y aller, c'est vous qui avez le dernier mot, dites non, voilà. Mais globalement, ils les laissent partir parce qu'ils savent que c'est une chance pour eux, quoi. Pour faire partir nos maîtres de stage français, c'est différent parce que on les invite sur une matinée. Déjà, ils font la connaissance du groupe. J'en ai fait partir 6 avec 2 collègues, dont 2 collègues aussi. Donc voilà, une matinée, on passe ensemble autour d'un café, on fait les démarches qu'il faut pour Erasmus, les kits de mobilité, les différentes attestations de présence à faire signer, les questionnaires avant, après, voilà, on fait tout ça ensemble. Donc une bonne matinée, un bon repas derrière pour la convivialité. Et puis, on leur faut expliquer un programme assez carré, et puis qu'est-ce qu'ils vont faire.
puis montrer de la convivialité et puis voilà, qu'ils vont passer un bon séjour. Et on est un peu agence de voyage, entre guillemets, quoi. Pour les référents mobilité, faut pas qu'ils hésitent à m'appeler parce que c'est vrai que j'ai fait partir 8 apprentis ces derniers temps, donc ça va. Il faut pas s'y prendre tard avec la MSA. C'est un peu la difficulté. J'ai la chance d'avoir un contact à la MSA parce qu'en Espagne, c'est génial, sauf que c'est le sud, tranquille, no stress, et on a les adresses une semaine avant de partir. Et là, derrière, dire à la MSA, vous avez une semaine pour me délivrer le formulaire A1, on est un peu court. Donc voilà, et d'avoir un compte. Moi, j'ai toujours eu la contact chez une personne à la MSA qui est très bien en disant je vais tout avoir au dernier moment, je m'en excuse, mais je maîtrise pas, je dépends de mon collègue. Donc voilà, donc il faut avoir un contact à la MSA et qui renvoie et qui fasse ses démarches assez rapidement, quoi.